Bonjour à tous. Récemment, je suis tombé sur des articles sur les cigales zombies aux États-Unis. Oui, ça sonne comme un film d'horreur et c'est bien pour ça que les médias utilisent cette expression. Bon, je suis un petit peu méchant parce que c'est aussi utilisé dans les papiers scientifiques. Par contre, les médias français en ont parlé, et si vous vouliez d'autres preuves qu'ils utilisent des titres racoleurs sans vraiment savoir de quoi ils parlent, voici des articles de l'Express, Euronews ou TF1, qui utilisent bien le terme de cigale zombie, mais tout en ne parlant que du fait que les cigales n'émergent que tous les 17 ans, alors que le terme zombie ne s'emploie que pour les individus parasités par un champignon. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Et pour ça, je me suis penché sur un article, et je vais ainsi donc continuer à décrire comment un article est réalisé. Le papier est une revue écrite par Brian Lovelett et al., publiée en 2020 dans le journal PLOS. Qu'est-ce qu'une revue ? Une revue, c'est un texte qui va parler d'un sujet précis et faire l'état des connaissances publiées sur le sujet le plus exhaustif possible. Ainsi, ici vous avez le texte structuré, et à chaque fois que des résultats, des conclusions vont être donnés, la référence de l'article d'où vient cette information est également donnée. Ici, ce sont des numéros entrecrochés qui font référence aux articles qui seront ensuite listés dans la bibliographie à la fin de l'article. Voici la liste avec les numéros et les références qui correspondent. Les numéros correspondent à la position de la première fois que vous faites référence à l'article. Ici, sur la première page, vous avez donc la première référence avec le numéro 1, puis le 2, puis le 3. Et donc cette référence va garder le même numéro pour le reste de l'article. Par exemple, on a les références 10, 11, 12 et 13, et on recite la première référence, et donc on met le numéro 1. C'est une façon de les ordonner relativement récente. Une autre, très utilisée depuis longtemps et qui a ma préférence, est de mettre les références en toutes lettres dans le texte quand on cite l'article. Bon, il y a évidemment une nomenclature pour les citer. On met les noms du ou des auteurs et l'année de publication, entre parenthèses. Quand il y a un ou deux auteurs, on met leur nom en toutes lettres. Mais s'il y en a plus de deux, on met le premier auteur et le fameux et al. Dont je vous ai parlé la dernière fois. Et quand on met plusieurs références dans la même parenthèse, on les met généralement par ordre chronologique. Bon, quand je dis généralement, on ne change pas de nomenclature dans un même article. C'est que les nomenclatures peuvent être différentes en fonction des journaux. À la fin du texte, vous retrouvez les références comme dans l'autre type de rangement, mais cette fois-ci par ordre alphabétique. Dans ces références, vous allez retrouver les auteurs, l'année de publication, le titre, le journal dans lequel c'est publié, le numéro du volume et les pages de l'article. Mais revenons à notre revue. Ici, l'article et la bibliographie ne sont pas très longs car le sujet n'est pas très étudié. Et certaines revues peuvent compiler des centaines d'articles. Ce sont des papiers très intéressants quand on commence à étudier quelque chose, pour avoir une première vue exhaustive de l'état des connaissances. Pour plus de détails, il faut évidemment ensuite aller lire les articles originaux. Cette revue parle des Active Host Transmission, ou AHT, c'est-à-dire la transmission active par les hôtes. Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le film Phénomène. Ce sont des organismes parasites qui vont maintenir ou accélérer le comportement de leur hôte pour faciliter leur transmission. Et parmi les parasites que les auteurs décrivent, il y a le champignon du genre Massospora qui se développe sur les cigales. Les cigales, on connaît. Ce sont des gros hémiptères du même ordre que les punaises ou les pucerons. Le cycle de vie est le suivant. Le mâle adulte symbalise, la femelle chante, puis il s'accouple. Les femelles pondent des œufs dans le bois, les œufs vont éclore, les larves vont tomber au sol et s'y enfuir. Elles creusent des galeries pour trouver de la nourriture et vont grossir en passant par plusieurs mues. Le dernier stade dans le sol est une nymphe qui va sortir à l'air, se mettre sur une branche et la cigale adulte va alors sortir de cette dernière mue. Les larves peuvent rester quelques mois à quelques années selon les espèces et jusqu'à 17 ans pour certaines espèces, surtout présentes en Amérique du Nord, qu'on appelle les cigales périodiques. Et c'est de celles-ci dont il s'agit dans notre histoire. Elles deviennent des zombies quand elles sont infectées par le champignon du genre Massospora. Deux manières d'attraper le champignon. Lorsque la cigale sort de terre, elle peut choper les spores qui sont en surface et qui sont issus des cigales mortes du champignon. Lorsque la cigale qui sort attrape le champignon, celui-ci se développe en quelques jours dans l'abdomen de la cigale, détruisant au passage les organes reproducteurs et une partie de l'abdomen. Cependant, la cigale continue de vivre presque normalement sous l'influence du champignon. C'est le côté zombie de la cigale. Avec de telles blessures, elle devrait mourir rapidement, mais elle survit toute la saison de l'été. La deuxième façon d'attraper le champignon met en jeu la fameuse transmission active de l'hôte. Comme tout organisme, le champignon veut se reproduire, se multiplier. Pour cela, il doit infecter d'autres cigales, le plus possible.
Ainsi, il doit maximiser les contacts entre cigales. Et il va donc manipuler directement et indirectement le comportement sexuel des cigales. D'abord, indirectement, sur les femelles. En effet, lors de la reproduction, le mâle cymbalise en faisant vibrer les parois de l'abdomen pour attirer les femelles. En réponse, les femelles attirées frottent leurs ailes pour attirer à leur tour le mâle. Si le mâle et la femelle se trouvent, il y a accouplement. Mais tout le monde ne se reproduit pas tout de suite dans la saison, et certaines femelles restent vierges pendant des jours ou des semaines. Et plus ces femelles vierges sont vieilles, et plus l'intensité du frottement de leurs ailes sera intense, entraînant même parfois le tremblement du corps entier pour espérer mieux attirer le mâle. Lorsque le champignon attaque une femelle, elle n'a plus d'abdomen, et elle n'a plus d'organes reproducteurs, donc elle ne peut plus copuler. Elle va donc rester, entre guillemets, vierge. Elle va donc, au cours de sa vie, frotter ses ailes de plus en plus fort et attirer des mâles. Chaque mâle attiré va tenter de s'accoupler avec elle et le contact va entraîner la contamination du mâle par les spores. Lorsque le mâle est infecté par le champignon, il n'a plus non plus de pièces copulatoires au bout de quelques jours. Mais il va quand même tenter. C'est un mâle, c'est son seul boulot. Comme la poche de spores en relâche lors des contacts, il va contaminer les femelles qu'il va essayer d'accoupler. Mais en plus de cela, le champignon modifie directement le comportement du mâle, car en plus de symboliser pour attirer les femelles, il va également exhiber le frottement des ailes, comportement normalement propre aux femelles. Et il va donc attirer d'autres mâles qui vont tenter de s'accoupler avec lui, et donc ils vont s'infecter. Le moyen qu'utilise le champignon pour manipuler le comportement des cigales est encore inconnu. On sait seulement qu'il est probablement d'origine chimique. Les chercheurs ont trouvé 2 composants produits par les champignons, de la catinone, une amphétamine généralement trouvée dans un arbuste appelé cat et qui est utilisée pour faire de la drogue, et de la psilocybine, une tryptamine déjà trouvée dans des champignons hallucinogènes. Ces produits pourraient jouer directement ou par leurs dérivés sur la survie et l'activité des cigales malgré les blessures et sur leur comportement sexuel. Mais d'autres études restent à réaliser pour confirmer tout cela. Mais si vous êtes friand des cigales, parce qu'on peut manger des cigales, n'essayez pas celle-là. Peut-être que vous allez avoir un petit speed, mais on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres molécules produites par ces champignons qui pourraient être dangereux pour l'homme. Alors, vaut mieux éviter.